donc il n'y a pas ouais. Il n'y a pas la présentation. Quelle présentation? Bah, tu sais, les 3 minutes d'attente, là. Non, je ne l'ai pas mis. Alors, c'est pas du tout celui-là que je voulais mettre, comme c'est pas grave. Très bien. Voilà. Hello Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ah, attendez, hop, les commentaires, voilà, je nous mets là. Je suis aussi sur le Twitch. Lucie va s'occuper du LinkedIn. C'est un double live, c'est la première fois qu'on fait ça. On va voir comment ça se passe. N'hésitez pas s'il y a des petits problèmes techniques, des petites choses comme ça, à nous le dire. Le live est online sur la catégorie Just Chatting. C'est parti. Écoutez, on va attendre peut-être qu'il y a quelques personnes qui arrivent. Et puis en attendant, on va se présenter. Est-ce que j'ai reçu une petite notification côté LinkedIn? Tout à fait. Voilà, c'est parti sur LinkedIn aussi. Hop. Voilà, écoutez, on est très très heureuse de vous avoir et on espère de pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est un live dédié à la programmation de l'événement. Donc, on va vous faire une petite présentation globale de la grande journée et après, ce sera à Anne-Ariel de ce côté-là, voilà, qui est en charge de la programmation sur tout l'événement, qui pourra répondre à toutes vos questions. Du coup, on va se présenter. Lucie, et de mon côté aussi, vas-y. Donc, chargée de la communication, tu veux te présenter en quelques mots? Oui, donc je fais partie des bénévoles de l'association No Code France depuis le mois de janvier. Et donc, j'ai demandé comment je pouvais aider, apporter mon soutien. Et donc, j'ai intégré la guilde communication. Et puis, je suis allée à la No Code Week à Milan. J'ai rencontré Amandine. Et quand il y a eu l'appel à la recherche des co-organisateurs, en fait, voilà, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur en disant, bon, peut-être que, peut-être pas. Et puis finalement, Amandine m'a rassurée. Et comme c'est dans une communauté où tout le monde est bienveillant, en fait, on ne peut pas se tromper, on peut que faire des belles choses. Donc, je suis en charge de la communication. Et vous avez dû voir notamment dans les derniers posts qu'on a basculé notre site internet sur l'outil WeWeb. Voilà, Yes. voilà. Trop bien. Anne-Ariel. Anne-Ariel. Bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai rejoint la joyeuse équipe de No Code France en juin pour ma part, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais déjà eu la chance d'organiser la programmation d'un autre événement de tech autour du No Code et de l'IA avec le No Code Summit. Et quand il y a eu cette perspective de grande journée qui a commencé à pointer le bout de son nez, j'ai été trop contente de pouvoir rejoindre l'équipe d'organisation pour refaire une programmation la plus adaptée possible pour la communauté. Et voilà, par ailleurs, consultante en no-code et IA, donc trop contente d'être au sein de la communauté pour œuvrer pour la communauté. Voilà, et on va voir tous les petits détails de la programmation par la suite, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est ça. Trop bien. Et du coup, déjà, bonjour aux personnes qui commencent à arriver. Alors, juste pour info, on est en simultané sur LinkedIn et Twitch. Donc, si vous répondez à des personnes que vous ne voyez pas, ce ne sont pas mes amis imaginaires, d'accord? C'est des gens sur une autre plateforme. Donc, bonjour la Babs, bonjour MGRC, bonjour Apprendre le no-code, bonjour Yannick, j'espère que vous allez bien. Et du coup, je vais terminer par moi. Donc, cet appel à co-organisateur s'est transformé en team de co-organisatrices, dont je fais partie aussi. Je suis Marion. Je suis arrivée dans No Code France, en tout cas dans l'asso via les meet-up. J'ai commencé à participer, à prendre pour venir co-orga. Voilà, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Et puis, je m'implique de plus en plus. Donc, je fais aussi notamment du stream. Et puis, voilà, je mets mon petit grain de sel un peu partout en ce moment pour des raisons que vous allez très vite comprendre. Écoutez, merci en tout cas d'être là. On va commencer notre petite présentation. Comme je vous l'ai dit, petite présentation de l'événement au global, un peu de nos rôles à chacune. Et puis surtout, on met l'accent sur la programmation avec Anne-Ariel. C'est parti. C'est parti. Donc, et du coup, pardon, juste qu'il y a la question, il va y avoir un replay. Il va y avoir un replay et sur YouTube. Pardon, vas-y, Lucie. Donc, vous avez peut-être reconnu le visuel officiel de la grande journée par No Code France. Surtout, n'hésitez pas à aller republier les posts que vous voyez passer sur la page LinkedIn
pour que cette journée, elle soit sublime, rayonnante et qu'on arrive à capter le maximum de nos codeurs et de nos codeuses. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Il y a également un canal Slack qui a été dédié à cet événement. Donc, on vous partagera les liens, vous pourrez y aller si vous n'êtes pas encore inscrit. Le dernier insight, c'était quoi? 91 membres il y a quelques jours, ou ce week-end, je ne sais pas exactement où on en est, mais ça peut peut-être être intéressant de regarder. Peut-être qu'on aura conquis de nouveaux abonnés suite à ce live. En tout cas, on espère. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça? C'est un événement par et pour la communauté. Ça, c'est hyper important. Et donc, ceux qui ont déjà l'habitude de participer au meet-up No Code France, eh bien, ça va être un gros meet-up. Donc, ça va être top. Et puis, déjà, sachez que nous 5, nous sommes vraiment pris d'une grande affection pour cet événement et qu'on y met tout notre cœur, bénévolement. Et donc, on espère que vous allez kiffer autant qu'on kiffe, nous, à préparer tout ça. Bien sûr, les sujets, hein, c'est autour de ce qui nous anime dans la communauté, le no-code et l'intelligence artificielle. Et bien, Anne-Ariel vous donnera plus d'éléments pour la suite, mais bien évidemment, cet événement, il va être constitué de plein de petits moments, de gros moments. On aura aussi Marion qui va nous préparer des trucs super au niveau de l'animation. Donc, franchement, nous, on kiffe et on espère vous faire kiffer. Pour la suite, donc, la team, c'est Amandine qui a proposé en fait ce projet et qui cherchait des co-organisateurs. Alors, elle l'avait posté, je ne sais plus si c'est sur Général ou sur réservé aux membres de l'association, mais voilà, il y a eu des annonces en fait de fait. Donc, c'est Amandine qui pilote et qui nous facilite la vie, hein, soyons clairs. Elle nous chouchoute, elle nous soutient et ça nous donne aussi un bon mood pour faire pareil entre nous. Donc ça, c'est top. Donc moi, je suis pour la communication. Vous avez eu Anne-Ariel qui s'est présentée pour la programmation, Marion pour l'animation et celle qui a été mise en lumière il y a quelques jours, hein, une semaine on va dire, c'est Angéline avec son acolyte Thomas, côté logistique et qui nous ont trouvé le lieu et donc la date. Donc, on a une petit bandeau qui a défilé tout à l'heure. Ce sera donc le mercredi 12 novembre. C'est bien un mercredi. Ce sera le lendemain du jour férié, le 11 novembre. Et ça aura lieu à la Halle Pajol, à Paris. Voilà. Et qui c'est qui veut parler du lieu? Angéline n'est pas là, mais j'ai beaucoup parlé. Je peux parler un petit peu du lieu. Ça me permet d'enchaîner avec le village des Guildes. Donc, le lieu, c'est un lieu exceptionnel. C'est une des anciens entrepôts qui ont été réhabilités, éco-conçus, etc. Et c'est un lieu de vie multiple parce qu'il y a une auberge de jeunesse, les salles dont nous, on va pouvoir bénéficier donc avec No Code France pour la grande journée. Donc, avec un peu d'un amphi, des salles pour les workshops, etc., des conférences, un lieu de restauration. Enfin voilà, on vous en dira plus en temps voulu. Et on aura notamment le village des guildes et projets de No Code France, donc qui va permettre surtout de mettre en valeur les différentes guildes. Donc par exemple la guilde de streaming, ce qu'on fait en ce moment, la guilde communication dont fait partie Lucie, mais aussi ça va être la guilde des meet-up dont je fais partie, la guilde de professionnalisation, la guilde de diversité et inclusion, etc., pour montrer leur travail et pourquoi pas recruter. Donc si vous êtes intéressé de quelque façon que ce soit à l'idée de rejoindre une guilde, ça peut être l'occasion de rencontrer directement sur place les personnes qui en sont animateurs, animatrices, qui sont actifs et actives dedans. Et puis voilà, si peut-être ça peut générer des vocations, vraiment, il ne faut pas hésiter. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de proposer aussi un événement qui ressemble au lieu et surtout qui ressemble à No Code France, c'est-à-dire sur tous les aspects où tout le monde peut trouver sa place. Voilà. Mon son n'est pas stable. Alors, d'accord, je ne sais pas pourquoi. Je coupe.
Et du coup, Anne-Arielle va nous parler vraiment de la programmation. Donc, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser, que ce soit sur Twitch ou sur LinkedIn. Merci Marion. Carrément, on rentre dans le cœur du sujet quand même, parce que cette soirée est dédiée à toutes vos questions autour de la programmation. Donc là, on va vous donner un peu toutes les billes de ce qu'on souhaite construire pour vous et avec vous. C'est un événement qui va vous permettre de libérer votre créativité et de repartir avec des solutions concrètes et pratiques. Globalement, ça va être un peu notre mantra. Derrière ça, on l'a décliné en plusieurs axes. Vous allez avoir différents formats, donc classiques, des conférences, des ateliers pratiques pour vraiment rentrer dans le vif du sujet concrètement, des hands-on, des démos live et des tables rondes pour discuter d'un peu de tous les sujets qui nous concernent. Sur les thématiques, on vous a donné des thématiques indicatives. Je dis on parce que je suis accompagnée d'un comité éditorial dont on parlera particulièrement dans un post mercredi, donc n'hésitez pas à aller suivre la page de No Code France. Mais je ne suis pas seule sur la construction de cette programmation, évidemment. Et les thématiques qu'on propose ici, c'est pour vous orienter dans vos propositions de talk. Mais évidemment, si vous avez un super talk qui pourrait aider et accompagner les membres de la communauté, il ne faut pas hésiter à les déposer. Donc l'idée, c'est d'avoir des projets innovants ou des cas d'usage concrets, votre expérience d'outils, de workflow, de méthodos qui pourraient être utiles à la communauté, tout ce qui est lié à l'inclusivité et la diversité dans la tech française, pour porter un peu, avoir des messages un peu plus globaux sur ces thématiques-là. L'avenir du no-code et ses tendances, votre perception, si vous avez des éléments à partager avec la communauté, c'est le moment. Et vraiment un côté pratique, ça c'est un point d'honneur qu'on voudrait porter lors de cette journée, c'est que vous puissiez vraiment tester concrètement des outils, avoir des billes concrètes et repartir avec. Donc ça, c'est des thématiques proposées. Évidemment, ça peut aller dans d'autres univers, tant que ça permet de porter la communauté et de donner des billes à la communauté. 3 parcours pour que vous puissiez tous être nourris à la hauteur de votre spécialisation dans l'univers du no-code et l'IA, débutant, intermédiaire ou expert. L'idée, c'est que quel que soit votre bagage dans cet univers-là, vous puissiez avoir dans la journée des conférences, ateliers, des mots qui vous nourrissent et que vous ressortiez de là avec tout ce qu'il vous faut pour reporter dans votre quotidien ce que vous avez appris. Et pour ça, du coup, on a besoin de vous parce que c'est un événement par et pour vous. Et là, on a un appel à intervenantes qui est en cours. On va en parler un peu plus en détail juste après. La date limite pour le dépôt des propositions, c'est le 19 septembre. Vous avez le petit QR code là qui vous redirige vers la page, mais on pourra le remettre aussi en lien, peut-être en commentaire. On refera un peu on musclera un peu ça. N'hésitez pas à proposer vos talks et je vais vous montrer un petit peu ici ce qu'on attend de vous. Est-ce que dans le chat, il y a des questions sur la partie plutôt périmètre de ce qu'on propose ou est-ce que on est bon? Comment no coder tranquille à la montagne? Ben oui. Oui, un peu du coup, que Colline Lopard ne sait pas encore quoi proposer. D'accord. Ben, on va vous montrer un petit peu. Ben, il faut on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'on attend de votre part. Alors sur le périmètre de ce que vous pouvez proposer, il faut partir du principe que ce que vous allez déposer, c'est une idée qui va pouvoir aider la communauté, comme vous pourriez en parler dans un meet-up, sur un coin de table. Voilà mon parcours, là j'ai eu une mission, j'ai fait ça, tiens, j'ai découvert tel outil, je te montre. Si vous avez eu cet élan-là quand vous avez rencontré un membre de la communauté, bah, faites-le au sens plus grand, plus large, et allez le faire sur scène devant plus qu'un copain ou deux. C'est un peu l'idée, en fait. C'est ça qui doit vous driver. Et ça doit être avec votre connaissance, vos compétences. On est certain que vous avez tous quelque chose à apporter à la communauté. N'hésitez pas à aller le déposer. Et là où on vous accompagne un peu plus, c'est ce que vous avez là à l'écran, c'est comment je dépose ma proposition de session. Ce dont on a besoin, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas seule, heureusement pour vous, comme ça permet d'avoir une équité dans la sélection aussi de vos talks. Je suis avec un comité d'une dizaine de personnes qui ont tous des parcours et des expertises différentes sur les sujets de no-code. Et on va avoir une révision de toutes vos propositions. Et pour ça, il faut qu'on ait un maximum d'éléments de votre part. Et là, c'est là où ces points sont importants. Évidemment, le titre de votre proposition est important, parce qu'on va savoir à peu près de quoi vous parlez. Mais dans le détail que vous allez exposer, n'hésitez pas à nous donner des billes pour qu'on comprenne bien ce que vous voulez présenter, un peu la structure de votre talk prévisionnel, et avec quoi qu'est-ce que vous voulez donner en fait comme bagage aux personnes qui assisteront à votre session. Un peu les 3 grands messages que vous voulez leur faire passer, ou avec quoi vous les faites repartir en fait. Que nous, ça nous dise
vraiment, là, ce talk-là, il va aider ce profil-là de participants à repartir avec ça. Et ça, c'est hyper utile pour nous. Vous sélectionnerez votre type de session, si vous préférez faire un format conférence, démo. Si c'est une table ronde, vous pouvez indiquer le nom des personnes avec qui vous interviendriez. On a besoin un peu de références aussi, si vous avez déjà parlé de ce sujet-là, ou c'est un sujet qui est déjà exposé sur, par exemple, un site sur une page web, etc., qu'on puisse un peu voir où ça va. Donc, n'hésitez pas à illustrer votre proposition et à dire à qui vous vous adressez. Est-ce que c'est des débutants, plutôt dans nos codes, des niveaux intermédiaires ou des experts? Ça va nous aider aussi à construire les 3 parcours que je vous ai exposés pour que chacun puisse retrouver des sessions à son niveau. Et après, évidemment, on a besoin de savoir avoir des informations sur vous. Donc, votre bio rapide, évidemment, mais avec votre lien, idéalement, vers LinkedIn, on sait un peu qui vous êtes, à qui vous adresseriez en particulier. Ça peut nous aider aussi à avoir un peu le contour de votre talk, votre expérience en prise de parole. Et là, un grand appel, si c'est votre première fois, c'est pas grave du tout, indiquez-le et on va vous accompagner sur cette prise de parole. On pense que c'est vraiment aussi un moyen, cette grande journée, d'accompagner des membres de la communauté qui ont envie de se lancer sur la prise de parole, qui ont des choses à partager mais qui n'ont jamais fait en public. Postulez quand même et on vous accompagnera. Vous aurez un petit accompagnement spécifique. On va essayer de faire du contenu dédié à la première prise de parole. Donc allez-y, ne vous freinez pas pour ça. Faites en sorte que toutes les voix de la communauté soient représentées pendant cette grande journée. C'est vraiment important pour nous. Et puis enfin, le public à qui vous vous adressez, plus spécialement des no-codeurs, des entrepreneurs. Il y a 6 profils différents. Mais tout ça, ça nous aide un peu à affiner la programmation pour qu'on soit sûr que tout le monde y trouve un contenu adapté. Voilà, globalement, notre objectif, c'est d'avoir une programmation hyper équilibrée, que ça réponde à vos attentes, que vous soyez débutant ou expert, que la programmation reflète à fond la diversité de l'écosystème de notre communauté. Donc, c'est important que vous posiez vos propositions de talk, et c'est pour ça qu'on fait ce live ce soir, c'est pour répondre à toutes vos questions, si vous aviez des freins, des questionnements sur la programmation. Et ensuite, tous vos talks seront passés en révision avec le comité et on sélectionnera la programmation la plus adaptée pour répondre à cette envie-là. Voilà, globalement, le gros... ouais. Ah, pardon. Il y a une petite question de la part de Muriel pour savoir s'il manque plutôt des ateliers ou plutôt des présentations, s'il y a des stats là-dessus. Il y a des stats aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça sera représentatif à terme. C'est sûr qu'il y a plus de propositions de talk que d'ateliers. Or, on a très envie de mettre le focus sur des ateliers. Enfin, vraiment le côté pratique. Donc, allez-y pour les ateliers. Allez-y. Ce qui est merveilleux avec la salle que nous a trouvée Angeline, c'est qu'on a plusieurs possibilités de modulation de l'espace. On peut avoir soit des espaces théâtre où c'est du talk, soit plusieurs petites salles ateliers. Et on a très envie de pouvoir mettre des petites salles ateliers pour que vous puissiez vraiment apprendre sur les outils. Donc ça, allez-y, proposez des ateliers, ça serait canon parce que c'est une vraie envie qu'on a, c'est d'avoir des sessions pratiques. Trop bien, oui, effectivement, c'est vrai que la pratique est hyper importante. Et effectivement, on a plein d'espaces modulables donc qui peuvent s'adapter. Là-bas, je me demande si tu peux zoomer un petit peu sur ton. Oui, je peux. Alors, attends. Voilà, que ce soit, ou sinon, si on met peut-être un peu plus grand comme ça vous ne voyez pas nos grosses têtes. On est pas mal là. Voilà, là, ça devrait être bon. Est-ce que c'est mieux? Voilà, l'idée, c'est d'avoir de la diversité, mais effectivement, c'est très important le pratique. Muriel demande qu'il y a combien de personnes pour les ateliers, car c'est important pour l'organiser. Je crois que c'est une petite vingtaine pour les ateliers. Exactement. Ouais, on a 2 salles de 20 personnes. On peut dédier 2 salles de 20 personnes aux ateliers. Tout à fait. Voilà, après, Et petit tips pour... ouais. Bah, je disais, si la personne souhaite que ce soit 15 max, ce sera 15 max, j'imagine. Enfin, c'est 20 maximum. Ouais. Pour être bien dans la salle. La capacité de la salle, c'est 20. Et on les mettrait en tour de table pour que tout le monde puisse s'asseoir avec son ordi devant soi sur une table bien installée. Donc ça serait... À remonter le besoin de multiprise à Angeline. Tout à fait, on a un wifi en place. Juste petit tips pour ce qui est écrit ici, c'est le post que No Code France a fait aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller le voir et à l'enregistrer, comme ça vous avez tout ce qui est demandé. Et en fait, vous retrouvez ça dans le processus de questionnaire qu'il y a sur Conference Hall, qui est la plateforme sur laquelle on dépose les propositions de session.
Oui, et à noter que là, c'est une première version entre guillemets, donc vaut mieux mettre un petit peu plus d'infos, profiter de l'espace qu'il y a pour, expliciter, les envies et cetera. Parce qu'après ça peut déclencher des discussions sur le format et cetera. Enfin voilà, à partir de maintenant, les gens, ont posé leurs, propositions. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah justement, alors cette semaine, on va tout vous écrire par des posts de No Code France. Mais du coup, le processus. Là, vous déposez votre talk sur la plateforme Conference Hall. Le comité éditorial a un accès évaluateur à cette plateforme et va mettre des commentaires sur votre proposition et éventuellement souligner ce qui manquerait pour qu'on puisse prendre une décision. Donc là, cette semaine, il y aura sans doute quelques mails de relance pour les personnes qui ont déjà déposé une proposition pour qu'on puisse mieux comprendre et affiner la proposition de talk. Quand on a pris la décision, ça arrivera d'ici le 10 octobre, donc la fin des propositions, c'est le 19 septembre. Et d'ici le 10 octobre, que vous soyez ou non retenu, vous aurez une réponse de notre part pour dire on y va, ou alors on se garde pour une prochaine fois, ou alors on n'y va pas parce que ça et ça et ça, ça sera peut-être pas adapté, etc. Enfin, on vous dira en tout cas au maximum la raison pour laquelle on ne retient pas votre proposition. Vous êtes sélectionné, on va avancer ensemble, on va se caler sur les créneaux de prise de parole, le type de salle. On va regarder, vérifier le contenu ensemble, que ce soit bien adapté au temps, enfin, en tout cas, ce qui est attendu. Mais en théorie, vous avez quand même la main sur votre talk, pas de sujet. Si vous avez bien présenté votre talk, on vous suivra sans problème. On sera là pour répondre à toutes vos questions. Et en fait, il y a la partie logistique, puis communication qui sera faite derrière. Donc, quand on aura la programmation qui sera installée, on vous transmettra aussi des kits de communication pour dire, voilà, je prends la parole ce jour-là pour parler de ça. Et ça vous permettra aussi d'exprimer un peu proposer un peu votre talk sur les réseaux. Et vous aurez votre heure de passage, date de passage, et puis on aura une présentation envoyée en amont. Enfin, c'est assez classique pour une journée comme celle-ci, mais on vous accompagnera à chaque étape, en tout cas, pour que vous puissiez être frais et dispo le jour J et que vous ayez votre talk bien prêt, sans surprise, pour le présenter à la communauté. Donc, on vous lâche pas. C'est pas parce que c'est parti ou que c'est pas parti qu'on vous lâche. Super, mais oui, ça, je pense, c'est important, surtout pour les personnes qui hésitent un peu, qui n'ont pas l'expérience, qui savent pas trop comment ça se passe, de dire que déjà, il y aura aussi des personnes plus expérimentées, qui seront là, qui pourront un petit peu diriger, éventuellement donner des conseils. Et puis l'idée, c'est pas de dire: «Oui, c'est bon» et ensuite, «Débrouille-toi, on se retrouve le 12 novembre», voilà. C'est Non, au vous allez beaucoup contraire entendre parler de moi après. oui! Mais Vous en aurez marre. je pense que c'est plutôt rassurant, hein, en vrai, enfin voilà, moi je sais que je l'ai fait, il y a à peu près 1 an, ma première prise de parole en public pour quelque chose d'un peu, technique comme ça. Juste apprécier, un petit peu plus d'accompagnement dessus parce que bon, bah, au final ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça aurait pu mieux se passer. Un maître mot de la communauté de Code France, c'est l'entraide, moi je trouve, Ouais. et on va essayer de le garder en filigrane de toute la préparation de cet événement. Entraide et transparence. Nous, on essaie vraiment cette semaine, vous verrez les posts, de vous expliquer le processus de sélection, le processus, ce qui se passe après. Ça, c'est un post qu'on a prévu vendredi pour vous dire un petit peu les étapes qui suivront. Mais l'idée, c'est que vous ayez vraiment un accompagnement. Alors, dans la mesure du possible, on est tous bénévoles, donc c'est un peu, voilà, on ajuste comme on peut, mais c'est sûr que l'idée est que vous n'ayez pas de questions ou peu, et que vous trouviez des réponses surtout. Écoute, je ne vais pas l'afficher pour ne pas que l'ego nous monte à la tête, mais la Babs nous dit: «Les filles, vous êtes géniales». Voilà, merci Si la ça Babs. s'affiche, quand même, on aime bien. Voilà, bah, hop, je j'en ferai une petite banderole déroulante, voilà. Non, non, mais merci beaucoup, c'est adorable. Mais Maintenant vraiment, que j'ai voilà, beaucoup parlé, vos ouais, questions. bah, je redis, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, c'est le moment, voilà, d'avoir, ce côté aussi un petit peu, informel et rassurant, de parler à des vrais gens plutôt que, juste un formulaire. Voilà, donc enfin voilà, juste, pour celles et ceux qui connaissent nos codes France, ce sera plus logique, mais pour, celles et ceux qui connaissent pas, voilà, c'est vraiment l'état d'esprit de l'entraide, de l'accompagnement, voilà, personne n'est laissé derrière, comme dirait l'autre. Miel demande s'il y a des tables rondes, est-ce qu'il y a possibilité de les rejoindre aussi en fonction des thèmes, ou c'est les personnes qui proposent des tables rondes qui choisissent? Alors de ce que je sais, il y a déjà une table ronde à plusieurs qui a été, proposée. Je pense que les personnes se sont mises d'accord et ont proposé la table ronde. Il y a une seule personne qui l'a
mis sur conférence hall en précisant les noms des autres. Donc, je ne sais pas si ce système-là est envisageable. Dis-nous, Anne-Ariel. Là, honnêtement, il faut qu'on creuse. Aujourd'hui, c'est plutôt la personne qui soumet une table ronde avec ses participants déjà et qui va du coup s'organiser pour les guests et l'animation. Si c'est une attente de main sur un sujet spécifique qu'on voit, en fait, il va y avoir l'avant et après call for speaker. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a des sujets qui sont pas du tout abordés par le call for speaker et qu'on pense que c'est important qu'ils soient abordés pour la communauté, c'est pas impossible qu'on mette en place des tables rondes sur des sujets spécifiques où il sera peut-être possible de participer. Là, je navigue un peu à vue puisque ça va dépendre de ce que vous nous proposez sur la programmation. Et en revanche, c'est pas impossible, mais pour l'instant, c'est pas le processus. C'est pas impossible. Par exemple, justement, sur les thèmes, effectivement, on a beaucoup parlé, enfin, on a beaucoup. Il y a l'aspect très technique sur un outil X ou Y ou sur un use case, etc. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes? Par exemple, je me souviens qu'il y avait eu une table ronde sur Twitch, justement, autour de la professionnalisation en tant que freelance. Est-ce que c'est un thème qui pourrait être intéressant pour la grande journée? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes un peu comme ça qui pourraient être parlants? Je pense que toutes les thématiques qui tournent autour des besoins de la communauté peuvent être intéressantes. Typiquement, aussi des sessions d'inspiration sur la tendance du no-code. On n'est pas forcément dans du concret, mais ça permet de se porter un petit peu en avance. Et tout ce qui peut être utile pour les membres de notre communauté peut être intéressant à intégrer dans la programmation. Il ne faut vraiment pas se limiter. Moi, par exemple, j'ai fait une proposition pour parler de mon expérience parce que j'ai cheminé sur le no-code et en fait, je ne connaissais pas ce terme avant il y a 1 an. Et puis, quand je réfléchis à comment aborder cette nouvelle tendance, ben, je me dis qu'en fait, je fais ça depuis tout le temps, en fait. Donc, voilà, c'était la proposition que j'ai faite, mon retour d'expérience sur mon long temps avec le numérique. Muriel demande, est-ce qu'il y a des personnes de la guilde professionnalisation proposent ça? Je ne peux pas trop m'avancer, je ne crois pas à l'instant T. Donc à voir. Après, il y aura peut-être. On va aller les chercher. Ouais, on va aller les chercher. Et après, ce sera peut-être aussi au village des guildes. Voilà, c'est pas encore fixé dans tous les cas. Et même pour le moment, il n'y a aucune conférence ou atelier qui a été fixé. Ce sera à la fin du call, donc le 19 septembre. Ça a été rallongé, donc il vous reste 11 jours. Ils ont de la matière normalement. Ah oui, ça c'est pas le sujet qui pense fait défaut. C'est les personnes pour s'y dédier. Mais effectivement, je trouve que ça peut être intéressant aussi, effectivement, la vision un peu politique au sens large du no-code, de comment on arrive au no-code, de faire un état des lieux du no-code en France aujourd'hui, etc. Même avec le vibe coding, avec l'IA, qu'est-ce que ça change? Il y a plein d'outils no-code aujourd'hui qui intègrent de l'IA en natif pour aider à construire et je pense que c'est un step intéressant. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter à ouvrir les thématiques. Ouais, si par exemple quelqu'un, donc parce qu'on navigue à vue en fait, ceux qui, on ne sait pas en fait ce que les uns et les autres proposent comme sujet. S'ils ont des choses qu'ils apprécient mais qu'ils ne se sentent pas eux-mêmes les épaules ou l'envie ou la capacité à le faire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des soumissions de thèmes que une personne qui s'inscrit aimerait bien voir en plus de celles qui ont été ils peuvent m'écrire surtout. Ouais. Ils peuvent m'écrire surtout. Je pense que c'est la meilleure option parce que là, la soumission de talk induit une relecture par le comité. On a vraiment un processus de notation, etc. En revanche, moi, je suis complètement, que ce soit sur Slack de No Code France ou sur LinkedIn, si vous avez des thématiques que vous voulez voir abordées et qui vous paraissent indispensables pour la communauté ou même qui vous intéressent et vous font vibrer, écrivez-moi. Moi, je verrai un peu comment on peut les adresser parce que, comme je vous disais, il y a l'avant et après 19 septembre, il y a tout ce que vous avez proposé. Et puis tout ce qui serait bon d'aborder et qu'il faut qu'on aille construire pour compléter. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions de thématiques en plus qui vous paraissent importantes d'aborder pendant cette journée, carrément. Si des sujets qui gravitent, qui peuvent graviter autour de l'état d'esprit de la communauté, au-delà de ce qu'on y fait et de quoi on y parle. Parce que moi, par exemple, je suis tombée en amour pour la communauté. Je trouve que c'est
bon, je ne mettrai pas de mots parce que c'est négatif de dire ça comme ça, mais on reçoit plein d'amour, quoi. À chaque fois, il y a des félicitations. Enfin, c'est hyper encourageant. Si on se trompe, il y a des gens qui sont là pour vous rattraper. Franchement, je trouve que c'est vraiment des bonnes émotions à véhiculer. Donc, ça pourrait être aussi un sujet qui n'a rien à voir avec le no-code, mais qui par contre parle d'une communauté, quoi. C'est l'idée de parler de collectif dans les apprentissages. Effectivement, s'il y a un retour d'expérience sur la construction d'un collectif, qui est clairement une des illustrations de No Code France qui cartonne, ça serait super comme thématique de prise de parole, carrément. Ouais. Muriel demande s'il manque des conférences ou tables rondes, il faudrait faire des propositions par la communauté. Je suis totalement d'accord. En fait, des sujets dont peut-être on ne se rend pas compte la nécessité. Oui, la communauté, c'est un super pouvoir. Ça, je l'affiche parce qu'effectivement, et surtout dans le cadre de No Code France, c'est tout à fait vrai parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour répondre. Je le redis aussi j'ai reposté le lien qu'il y a un Slack. Il y a le Slack No Code France. On a un channel dédié à la grande journée qui a un vrai avantage d'avoir des exclus en avant-première. Rejoignez-le. Que vous soyez simple, envie de visiter, envie de proposer un talk ou juste de vous impliquer. On va aussi chercher, on fera un appel, mais je peux déjà commencer à le dire, on va chercher des personnes pour aider à l'organisation, pour l'animation, pour être sûr que tout roule. Donc voilà, on va en parler. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, à minima d'être curieux, de suivre l'organisation de tout ça parce que c'est rock and roll, on est à fond. Vraiment, voilà, mais c'est une expérience très très cool et qu'on partage. D'ailleurs, c'est en building public, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, il y a un gros rapport qu'on fait sur l'organisation, ce qui avance, etc. Donc, même en gros, si l'événementiel vous intéresse, si le no-code vous intéresse, si tout ça vous intéresse, rejoignez-nous. Et Muriel qui dit mais pourquoi pas sur WeWeb et Xano, plein de personnes m'ont répondu. Ça c'est vrai et franchement je crois peu importe l'heure du jour ou de la nuit, selon les canaux, il y en a qui sont un peu plus actifs que d'autres, il y aura quelqu'un pour répondre. N'hésitez pas, je serai à Paris à partir du 10 novembre, mais ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourde. Faut pas dire des choses comme ça en public, tu sais, après c'est retenu. Ah oui, non, mais on y comptait bien, Muriel. Voilà, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Muriel est une culte dans la commu. Elle est dans le docu. Enfin, moi, Muriel, je pense que c'est l'une des premières personnes visibles et que j'ai identifiées dans la commune au code. Voilà, je vous le dis, c'est le moment, on partage. J'assume, mais tu peux très bien, mais assume Muriel. Il y a juste Anne-Ariel que je ne connais pas. Mais Alain, je ne l'ai pas rencontré non plus. Non, mais je vous dis, juin, je regardais jusque-là, je regardais. Ouais, mais voilà, mais c'est ça qui est cool, c'est de voir aussi émerger des personnes. Et Frédéric qui abonde la communauté est un super pouvoir et c'est vraiment totalement vrai. Et c'est vraiment des occasions super. Enfin, vraiment, si vous avez envie de prendre un peu je vais pas dire des responsabilités, mais un peu aussi quand même des responsabilités, vraiment de vous impliquer dans la communauté, rejoindre un événement comme celui-là, c'est une très bonne façon. Et justement aussi venir au village des guildes pour savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire chez vous, etc. C'est une très bonne façon si vous voulez commencer à faire du stream, si vous voulez commencer à organiser des événements près de chez vous, si vous voulez donner des conseils ou bénéficier de conseils aussi. Enfin, vraiment, ça, je ne peux que l'encourager. C'est très, très riche. Moi, j'apprends beaucoup et puis c'est des opportunités. Alors, mais bon, Muriel, attention, il va y avoir un replay, c'est filmé tout ce que tu nous dis là. Tu dis, je viens de me libérer du temps, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Mais c'est même pas qu'on en a besoin, Muriel, on en a envie. On veut évidemment que des personnes comme toi parlent de leur expérience qui est extrêmement précieuse. Donc, aucun souci. Mais ça n'empêche pas, je le redis, parce que moi, je le dis quand je fais ma com perso à propos de ça, vous n'avez pas besoin d'être expert ou experte de votre domaine pour faire une proposition. Le cheminement des personnes en reconversion qui viennent de découvrir, qui ne viennent pas forcément du monde de la tech ou de l'informatique, etc., c'est extra important parce qu'en fait, c'est la majorité de la communauté.
Donc, Si vous c'est pouvez hyper l'aborder en important. meet-up, vous pouvez l'aborder à la grande journée. Il Ouais, faut y non, aller, en mais fait. enfin, vraiment, c'est Il y a vraiment important des et je sujets, trouve que les gens ont parfois un peu peur justement du côté: «Ah, mais j'ai jamais parlé en public» ou bien «Je maîtrise pas totalement l'outil dont je vais parler» et cetera. Il y a plein de gens, des gens qui vont venir vous voir, c'est va pas être les éditeurs de l'outil, ça va pas être des experts de l'outil, ça va être des gens qui ont envie de découvrir cet outil. Donc il y a pas besoin de leur mettre, leur faire peur. Il faut quelque chose qui soit accessible. Donc c'est pour ça le fait qu'il en faut il en faut pour tous les niveaux parce que aussi les publics sont très différents et effectivement, c'est comme un gros meet-up et moi en tout cas, en meet-up, à Lyon, il y a des gens parfois vraiment, ils ont vu de la lumière et ils sont passés. Bon là, ce sera pas le cas vu que ce sera pour, les adhérents, adhérentes et ça passe, presque exclusivement, par, No Code France pour, faire venir les gens. Donc c'est des gens qui savent un peu de quoi on parle, mais il y a des gens qui, bah, puis personne ne connaît enfin peut-être Pierre, je sais pas, personne ne connaît tous les outils. Personne ne connaît Impossible. tous les outils, personne ne maîtrise en tout cas tous les outils, je ne crois pas. Donc normalement, c'est la curiosité, on va pas en conférence parler de quelque chose qu'on connaît déjà par cœur, ça n'a pas tellement d'intérêt. On va en conférence, en atelier, en workshop pour découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc vraiment, c'est l'occasion, il faut pas se mettre, trop, la rate au courbouillon, de flipper, de ça. C'est, je pense, une excellente occasion justement de s'y prêter parce que c'est au sein de la commune, parce que voilà, faire un atelier pour 15 ou 20 personnes, c'est moins impressionnant que pour 200, hein, c'est sûr. Il y a pas de pression et même s'il y a des retours, des critiques et cetera, elles seront constructives parce que l'idée, c'est de grandir tous et tous ensemble. Même si tu connais, tu n'es pas Donc, expert dans tout, mais postulez. clairement. Il y a plusieurs choses. Pardon, On n'a vas-y, pas Lucie. acheté de tomates, hein, il me semble pas. Par contre, on va peut-être Non, acheter. pas à date. On n'a pas le budget. Non, un petit point quand même de prise d'auteur sur ce qui a été proposé et pour que vous sachiez qu'on a besoin de vous encore, parce qu'on a déjà eu la chance d'avoir des super propositions et ça c'est top. Et là où les parcours commencent à être un peu nourris, mais pas suffisamment, donc allez-y, allez-y, allez-y. C'est les parcours débutants et intermédiaires. On n'a pas beaucoup de propositions pour le parcours expert, ça veut dire quelqu'un qui est à fond sur son sujet ou qui pousse des tendances, qui a envie de voilà, libérer la créativité, ça va aussi là-dedans. On a envie d'aller creuser un peu ce qui émerge ou alors proposer des talks sur la professionnalisation vraiment, peut-être en grande entreprise, moyenne grande entreprise de l'activité de freelance en no-code ou d'organisation. Enfin voilà, là, il nous manque peut-être des talks là-dessus, donc allez-y à fond, faites tourner la proposition de Call for Speaker dans votre réseau si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être pertinent et qui pourrait apprendre des choses à la communauté. Faut y aller. J'allais y venir. Ça serait Oui. bien qu'on ait plus de femmes sur scène. Bon sang de Oui. bonsoir. Mettons les pieds dans le plat. C'est un gros sujet. Non, on n'a pas. Enfin, heureusement, merci les filles qui ont postulé, qui ont déjà mis des talks. Ça fait plaisir de voir qu'il y a les no-codeuses se mettent un peu en scène, mais pas suffisamment à notre goût. Vraiment, n'hésitez pas à inciter, à solliciter vos connaissances qui sont dans le monde du no-code ou qui ont des talks inspirants à proposer, qu'elles viennent sur scène, que les filles soient sur scène un peu aussi. Ça ferait du bien et c'est important pour vraiment représenter notre communauté qui n'est pas que voilà qui a clairement une proportion de femmes non négligeable, donc on aimerait bien avoir la même proportion au moins sur scène. Donc allez-y, proposez à vos amis, à des amis qui auraient un peu peur de prendre la parole ou voilà, go, on veut des femmes sur scène. Donc ça c'est important. Je cacherai pas l'affaire. Ah magnifique. Et Frédéric qui demande sur LinkedIn, est-ce qu'on peut se joindre à quelqu'un pour un atelier être en binôme? Tout à fait. Je pense. Tout à fait. Prise de parole tout à fait possible à plusieurs. Dans l'outil, c'est prévu. Vous indiquez le nom et le prénom de la personne qui vous accompagne. Et, on a bien la prise de parole avec les différents profils des speakers qui seront là, sans problème. Venez à plusieurs si ça vous rassure. Go. Non, Oui, si les expertises sont complémentaires, bien sûr. C'est une bonne, Bien sûr. une bonne possibilité si on a un petit peu peur en solo de faire quelque chose à deux, de prévoir quelque chose, voilà, pour être sûr que ce soit fluide, etc. Muriel qui dit: «Je vais faire mes propositions juste après». Let's go Muriel, on t'attend. Bah voilà, ça on adore. Et vraiment ça qu'on relayer veut. l'information. Voilà, relayer l'information. Vous avez, voilà, on est très ouverte pour répondre à vos questions. Il y a ce live-là, il y en a un autre demain midi. Ils seront dispo en replay. Évidemment, boîte mail, LinkedIn et Slack ouvertes pour toutes les questions que vous pourriez avoir ou des sujets que vous voudriez pousser sans pour autant prendre la parole sur ces thématiques-là. On a déjà des bonnes idées qui sont sorties pendant le chat, là, c'est super. On va aller toquer peut-être à la porte de certaines guildes. Hein, c'est pas tomber dans l'oreille d'une source. Hein, on va regarder un petit peu. Oh, mais c'est déjà, ouais. en cours, hein.
Et on garde le replay où il y a le plus de questions intéressantes, donc n'hésitez pas à Oui, parce que sinon les deux seront assez similaires et je pense qu'on fera un petit récap aussi sur le Slack pour répondre aux questions essentielles. Comme ça, tout le monde aura accès à toutes les informations sur plein de moyens différents. Vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Non, je refais un dernier focus là-dessus parce que vraiment, il faut que vous nous aidiez. On a besoin d'avoir le plus de billes possible. On a eu quelques talks où il y avait vraiment pas beaucoup de matière, très compliqué pour nous d'évaluer ça. Allez-y, mettez de l'info pour que même si vous êtes en réflexion, si vous posez, c'est que vous avez déjà un peu une idée de fil conducteur que vous voudriez poser sur scène et puis qu'est-ce que vous voulez transmettre à la communauté. Clairement, on a besoin de ça parce que sinon, c'est hyper compliqué de savoir où on va avec votre proposition de talk et ça va faire des allers-retours inutiles. Allez-y, posez de l'info. C'est qu'il y a possibilité de te contacter pour au moins poser l'intention et puis ensuite, en amont. Voilà, tu es au courant que ça peut se débloquer. Ouais, après, le talk est modifiable. Vous pouvez, même si vous l'avez posé, vous pouvez le éditer après votre proposition. Donc, si jamais vous êtes emballé après ce live et vous vous dites j'y vais, vous posez juste le titre et panique, vous pouvez avoir posé juste le titre et vous revenez me voir et puis on le construit, on voit un peu ensemble la grande ligne. Et j'en profite aussi en termes de communication. Si vous souhaitez que, pour raison X ou Y, vous pouvez pas, vous voulez pas, etc., vous pouvez tout à fait partager. Je vous partage tout de suite un kit de communication. Dedans, il y a des exemples il y a tous les liens possibles et imaginables dont vous pourriez avoir besoin. Il y a des exemples de posts que vous pouvez totalement modifier, si j'ai des suggestions, pour partager notamment l'appel à intervenantes et intervenants. Voilà, c'est hyper intéressant de faire vraiment bouger dans le réseau, de faire des cercles concentriques de tout le monde qui partage à son réseau, C'est comme ça aussi qu'on va trouver des profils hyper intéressants. Et puis évidemment, au sein de la commune au Côte-France, et puis on en parle. Vous avez déjà vu des gens qui vous ont inspiré, donc allez les chercher aussi. Clairement, c'est ça, c'est sympa aussi. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Je pense que oui. Il y a Elsa qui me dit qu'elle n'arrive pas à se connecter sur le Slack. Je vais vérifier le lien. Mais sinon, c'est sur le Slack classique et c'est un canal qui est ouvert, event la grande journée, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il n'est pas difficilement trouvable. Et sinon, un petit message à l'une ou l'autre et on vous l'enverra. Et du coup, vraiment, voilà, question programmation, c'est Anne-Ariel. S'il y a une question sur la communication, c'est Lucie. Et sur l'animation, et notamment sur le village des guildes, pour le moment, en tout cas, c'est moi. Voilà. Enfin, pourquoi je dis ça? J'ai un dernier petit point avant qu'on boucle. Oui. Ouais. Dernier petit point, juste par rapport, vous m'avez pas posé la question, mais par rapport à des éventuelles démos d'outils. Si vous avez un outil, etc. Si jamais vous faites une proposition dans ce sens-là, on veut du concret. Comme vous avez un public en face de vous qui est vraiment un public quand même averti sur les sujets de tech, on ne veut pas un discours commercial. On veut vraiment du concret, on veut la présentation d'outils, à quoi il répond, comment ça marche, qu'on puisse mettre les mains dedans et que vous nous proposiez dans votre soumission de talk vraiment voilà ce qu'on pourrait construire ensemble j'ai 20 minutes, en 45 minutes, etc. Ça dépendra du format que vous prenez. Mais vraiment quelque chose de concret qu'on puisse voir et pour évaluer si c'est un talk qui pourrait nourrir la communauté ou pas. Pas de démo pure, démo commerciale pure. Voilà. Oui, d'ailleurs, intéressant de le redire, c'est que potentiellement la durée aussi, c'est pas forcément à la carte, mais ça peut être modulable selon le format qu'on propose, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi, pareil pour ceux qui font des one-shots, qui se sentent pas forcément tout de suite de se lancer dans un long format. C'est possible d'avoir une conférence, une démo. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, on va faire une grille qui répond aux besoins. Ok, top. Écoutez, si pour le moment il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression, on fera un petit récap. On vous donne rendez-vous demain aussi à midi. Peut-être pas, ce sera peut-être d'autres personnes du coup. Mais bon, en tout cas, peut-être si vous voulez faire passer l'information autour de vous, on sera là. Pareil, Twitch, LinkedIn. Et puis on vous fera un récap dès que possible. Il y a peut-être ceux qui vont avoir des envies
de proposer quelque chose. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On les attend avec impatience. On veut vos propositions là. Faites tourner dans vos réseaux et vous, allez-y. Vous avez sûrement quelque chose d'intéressant à partager avec la communauté. Go! C'est sûr. Donc, merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions, vos petits mots gentils, ça fait plaisir. Et puis, merci Lucie et Anne-Ariel, chargée de la programmation. Et puis, merci Marion. Nous, on se revoit demain. Donc, voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao.